Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 18 et 19 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas trop de pluie chez vous. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages. Un grand merci à vous. Allez, on va regarder. Quelle est l'humeur de ce week-end? On a stressé, vous êtes sous tension. Derrière, on a admiratif, admirative. Bon. Il y a des choses qui vous... J'ai l'angoisse aussi, soit qui vous angoissent. En tout cas, soit vous mettez la pression, soit il y a des tensions ici. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Alors, le temps est gris. Bon, j'espère que ça va s'arranger. Et puis, je soutiens tous ceux qui ont eu des inondations, là. Alors, on a place à la renaissance pour ce week-end. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patients. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Et on a cette carte qui s'est retournée. C'est le temps de récolter. Donc on a deux cartes qui sont très positives, mais vous êtes stressé. Alors, demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est peut-être un bon moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Bon, on nous parle beaucoup du professionnel ici, mais pas que. Ça peut nous parler des projets et ça peut nous parler aussi... Au niveau d'un relationnel, quoique derrière, on a l'argent est un outil. Je pense que c'est plus en lien avec des projets, le professionnel ou le matériel. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Vous voyez, on vous parle de projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Ici, on vous dit, alors si vous attendez une somme d'argent, elle va arriver. Ça peut peut-être vous stresser, mais ici, clairement, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. Vous allez sur un nouveau cycle, il y a un nouveau projet. En tout cas, c'est bénéfique pour vous sur ce week-end. On va regarder avec la numérologie. Et on a le 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Peut-être que vous avez des angoisses sur le fait de ne pas être à la hauteur ou d'avoir peur finalement de progresser et de ne pas y arriver. Et le 22, chiffre 22, je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. On va regarder avec le housse 10. Bon, j'ai vraiment quelque chose qui est en train de grandir là. Pour d'autres, vous allez récolter le fruit de vos efforts là sur ce week-end. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Allez, avec le housse 10, qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur Glouton, tempérament épicurien, gourmand, avidité. Et derrière, on a Monsieur Génial, personne astucieuse, ingénieuse, intelligente. Vous êtes génial. Bon, vous allez peut-être alors être avec une personne, une bonne vivante, un bon vivant. Sur ce week-end, vous allez côtoyer une personne comme ça. Ou alors, c'est vous.
Mais alors je ne comprends pas pourquoi vous êtes tendu, stressé là. Ouais, comme dit, je pense que c'est plutôt sur le fait peut-être de gérer plusieurs choses en même temps, ou alors le fait que ça évolue, qu'il y ait quelque chose de positif là qui arrive. Ben, ça vous angoisse d'un côté parce que oui, il y a plusieurs choses à faire, il y a des démarches à mettre en place. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Avec les 77, on a le lit, on a la lune. Bon, il y a eu des perturbations au niveau de votre sommeil sur ces derniers jours. On peut parler de rêve aussi, hein. De rêve ou de cauchemar d'ailleurs. Ouais. Bon, vous êtes protégé. Alors, soit il y a eu des ruminations, soit il y a eu des mauvais rêves ici, des insomnies, ouais, des problèmes d'endormissement aussi, pourquoi pas. On vous dit que vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Bon. Vous craignez le pire peut-être, hein. Vous êtes, comme j'ai le mot angoisse qui revient. Est-ce que les derniers jours, vous vous êtes fait des scénarios catastrophiques? Ça arrive, hein. Vous vous attendez au pire. Ah oui, et j'aimerais juste faire un petit retour, là, j'ai eu un commentaire. Alors, il y a des commentaires qui ne sont pas appropriés sur ma chaîne. Sachez que je ne suis pas H24 dessus. Donc, dès que je le vois, je supprime. Vous pouvez également vous le signaler de votre côté. Hein. D'accord? Parce que j'ai eu un commentaire qui disait je ne reste plus sur votre chaîne parce qu'il y a un commentaire totalement inapproprié. Oui, peut-être, effectivement. Mais je le supprime quand je le vois. Hein. Je ne suis pas H24 derrière les commentaires. Hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? La maison. Le mois, le sage, la transformation et les festivités. Bon, il y a quelque chose de positif par rapport à un lieu de vie. Alors, ça peut être par rapport à l'achat, la vente, la location. Ça peut être par rapport à des proches, à votre environnement proche. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une introspection. Alors peut-être que vous arrêtez de réfléchir à comment réaménager ou arrêtez de réfléchir dans une situation et vous passez à l'action. Il y a une transformation intérieure hein, ici. Hein. Vous retrouvez une stabilité, une sécurité intérieure là. Ouais, on a l'abondance derrière donc c'est pas mal. On va regarder ce qu'il y a dans le tirage maintenant. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait le tableau à 9 cartes. C'est pas grave. On a la surprise. On a l'automne. On a l'euro. On a le serpent, on a la personne extérieure, la gestation, la proposition. Alors, on a ici, alors, soit vous allez découvrir qu'une personne vous cache quelque chose. Avec le serpent et la personne, là, j'ai plutôt le mensonge. Depuis cet automne, ou depuis l'automne dernier, et on voit que ça concerne soit du financier, soit du matériel, soit il y a beaucoup de choses et c'est par rapport à un projet ou un relationnel. En tout cas, ici, vous avez une offre et je pense que cette personne va finir par se confier à vous. Ou quelqu'un va se confier à vous et va vous permettre de faire la lumière finalement sur ce qui se passe là par rapport aux choses cachées. Pour d'autres ici, il y a une transformation surprenante. Il y a un changement assez inattendu. C'est une personne extérieur que vous connaissez hein, depuis longtemps, ici, hein, homme ou femme, avec qui vous allez discuter. Il y a une proposition au niveau financier, ça peut être une proposition d'investissement par rapport à un projet. Vous pourriez avoir un cadeau aussi pour un enfant à venir. Il y a une réflexion par rapport au matériel si vous êtes enceinte, là, par rapport à des affaires de puériculture. Sinon, on parle vraiment d'un projet ici. Il y a une aide et une offre qui est là. Alors, on a la clé. Donc ici, vous voyez, il y a une solution, il y a une issue par rapport à ce que vous pouvez vivre qui est néfaste actuellement. On a le labyrinthe, donc vous allez sortir de rumination ici et vous allez vous mettre dans l'action avec le mouvement. Ça va se mettre en mouvement. Et vous voyez sur l'offre
l'aide. Ici, on a le compromis, la conciliation, le rapprochement. Donc là, clairement, par rapport à une situation qui est dans une impasse depuis cet automne ou l'automne dernier, par exemple, vous allez trouver des solutions. On voit ici, soit ça concerne une personne, ici en particulier, avec qui vous avez cette problématique et les choses ont avancé sur ce week-end, soit c'est cette personne qui va vous aider dans votre problématique. Et il y a du mouvement, il y a des déplacements. Vous allez trouver une solution. On a un accord. Ouais, et regardez derrière, j'ai l'évolution, hein, l'élévation, l'évolution. Donc les choses vont avancer. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Et là, je n'oublie pas de faire un tirage en 13 cartes. Mais bon, si je l'ai fait en 6 avant au lieu de 9, c'est que ça devait être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le compromis, l'accusation. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à des conflits, à un litige. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Pour d'autres, on vous fait une proposition d'accord. Et si vous êtes dans une dualité intérieure, hein, c'est possible aussi. La tranquillité, l'examen, vous êtes en pleine analyse de ce qui vous est proposé par rapport à une situation difficile, par rapport à une difficulté, un litige, un désaccord. J'en ai bien 7. Donc derrière, on a le contrat. La naissance, la réunion, le rêve et le miroir magique. Ben dis donc. Que dire de plus? Là, il y a une concrétisation. On parle de naissance. Là, on a la renaissance. Il y a un accord de conclu. Il y a quelque chose que vous avez souhaité qui se matérialise sur ce week-end. Alors, c'est pas forcément, j'allais dire, gagner au loto ou acheter la maison de vos rêves, etc. Ça peut être le fait d'être réuni avec plusieurs personnes. Vous l'avez pensé, vous l'avez peut-être rêvé. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de positif là. Ça peut être par rapport à un emploi, par rapport à une signature de prêt, un engagement de toutes sortes. En tout cas, on voit que c'est très positif. Les liens se resserrent aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a la séparation en dominante. Alors, la séparation, bien sûr, ça peut nous parler de rupture dans tous les sens du terme, mais ça nous parle aussi de la fin de quelque chose. La maison, la victoire, l'hérédité. Bon là, il pourrait y avoir la fin justement d'une histoire de succession, en tout cas de séparation de biens. Et ici, c'est positif pour vous. Il y en a qui vont garder une maison, je ne sais pas pourquoi, ou un appartement, pour certains. Pour d'autres ici, il est peut-être question de se retrouver aussi avec certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis quelque temps parce que vous aviez des plannings chargés. Hein. Alors, on a l'accusation, on retrouve cette accusation ici, l'évolution et le verdict. Ouais. On voit que par rapport à des difficultés, à des désaccords, un litige, un conflit ici, quelque chose va avancer. Et on voit qu'il y a une vérité qui est énoncée. On revient sur une situation du passé qui a été conflictuelle ou difficile. On a le boomerang, voilà. On a la jalousie et on a la personne extérieure. Donc là, on a une personne néfaste qui revient vers vous sur ce week-end, homme ou femme. Pour d'autres, il y a... alors, c'est peut-être une personne qui est en désaccord avec vous. Ici, c'est pas ça, ça peut être une personne jalouse ou qui vous envie, hein, clairement. Ou alors, on parle de vos actions, comme on a la carte de l'homme, et on voit que ça attire, que certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos actions. Enfin bon. On a le travail, on a l'étranger, on a l'enfermement.
Bon, alors vous, vous êtes plus, voilà, vous vous fermez par rapport à un environnement extérieur néfaste là, d'accord? Vous n'avez pas envie d'entendre certaines choses, surtout qu'on voit que vous connaissiez bien ces personnes ou cette personne. Bon. Là, clairement, vous êtes, comment dire, vous tournez le dos au conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La séparation, donc là, on voit bien que c'est la fin d'une situation néfaste, d'accord? Ici, il y a des choses qui avancent par rapport à l'extérieur. On a quelque chose qui revient, une problématique qui revient par rapport à un lieu de vie ou par rapport à des proches. On a une évolution par rapport à cette situation du passé. On a la victoire et le verdict, donc c'est positif pour vous, vous avez gain de cause. Et c'est comme si vous tourniez le dos à cette personne-là avec qui vous êtes en conflit, qui n'est pas d'accord. Vous avez aussi ici une personne, ça peut être un avocat, une avocate qui revient vers vous. On voit que c'est positif. D'où le fait que vous soyez stressé, je comprends mieux. Allez, on regarde au niveau affectif et sentimental. Parce que là, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se décanter. Hein. Alors, on a quoi? Le happy end, la naissance, les projets. Alors, des choses positives qui arrivent. Là, ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La guérison, à la coupe. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, donc vous retrouvez un équilibre. Vous avez guéri peut-être d'une ancienne relation, de certaines blessures. On a le divertissement, on a le choix. Bon, vous avez plusieurs propositions ici, les célibataires, pour sortir. Ou alors vous avez un choix à faire par rapport à plusieurs sorties avec votre partenaire, il ou elle. Okay. Le fait peut-être aussi d'être indécis, indécise par rapport à ce qu'on vous propose. Regardez tout ça. J'en ai deux qui sortent, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va les mettre ensemble. On y va. Je replace vite fait les cartes. Zou. Voilà. On est bon. Donc, vous voyez toutes les cartes, je suppose. J'ai pas regardé tout à l'heure, mais oui. Alors, derrière, on a la rencontre, le nom. Pas de dialogue. Le coup de foudre et le happy end. Bon. Ici, vous allez faire une rencontre les célibataires. Alors, peut-être que vous avez été ghosté par une personne, mais là, vous faites une nouvelle rencontre. Pour d'autres, peut-être que la personne ne vous a pas donné de nouvelles là pendant quelques heures, quelques jours. Mais la rencontre est bien confirmée. J'ai quelqu'un qui... Vous arrêtez aussi d'être bloqué. Pour d'autres ici, vous allez revenir sur une décision où la personne en face de vous, pour les couples, ceux qui sont en relation, vous revenez sur une décision, mais c'est positif. Allez, on regarde. Alors, on a le temps. Donc là, ce qui domine, c'est la patience. Ou les attentes. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. La tromperie. Les masques. Et l'union. Alors ici, peut-être que vous êtes dans l'illusion d'un engagement pour certains et certaines d'entre vous. Vous attendez un engagement et peut-être avec une personne. Cette personne est peut-être déjà prise ou est sollicitée par son environnement extérieur. Bon. C'est... ouais. À voir. Les célibataires ici, il est question d'arrêter d'être dans la pensée ou dans un idéal. Là. Vous vous trompez peut-être... enfin, tromper. Beaucoup dire, c'est pas tromper, mais vous idéalisez peut-être trop le couple par rapport à vos attentes. On a l'instabilité.
on a l'attraction, l'alchimie et on a la lune. Voilà, j'ai des personnes qui sont... Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un, là, on voit que c'est... Déjà, de 1, c'est instable. De 2, il y a quelque chose de caché parce qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est assez flou et ambigu, hein. Faites attention. Hein. On voit que... Peut-être que les deux, vous portez des masques ou c'est la personne en face de vous. Hein. Il y a un manque d'authenticité ici. Hein. On a le 8, on vous confirme. Et qu'est-ce qu'on a? Le soleil, la séparation. Ouais. Le déménagement, l'ouverture. Donc, on vous confirme ici. Vous allez avoir une révélation ici pour certains et certaines d'entre vous qui sont dans des relations floues, ambiguës, cachées ou autres. Et on voit ici que vous allez mettre fin, ou en tout cas il y a la fin de cette relation, peut-être que c'est l'autre personne aussi. Vous allez découvrir des choses là. Ça va bouger. Qu'est-ce qu'on a? On a vous encore une fois, la ruse et la réconciliation. Alors ça peut être aussi la personne en face de vous. Parce que là, on a quand même un couple. Alors, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Mais il y a cette histoire de ruse et de stratégie au niveau de la réconciliation. Alors, si quelqu'un revient sur ce week-end, dites-vous bien que ici, c'est pas pour s'engager avec vous, c'est une question d'intérêt. Je suis désolée, hein, vous savez que je suis sans complaisance. Pour d'autres ici... ça peut être le fait qu'il y ait justement une relation instable, ça fait un moment que vous attendez ou que la relation évolue. Là, vous allez comprendre que cette personne n'est pas honnête, n'est pas authentique et que vous n'avez pas du tout les mêmes aspirations. Pourtant, elle va vouloir se réconcilier avec vous, mais on vous dit bien. Elle ne va pas vouloir vous lâcher comme ça, cette personne, mais on vous dit bien que ça va rester instable. On voit quelque chose de flou, il n'y a pas cette histoire de projet. Pour d'autres, vous étiez peut-être au bord de la rupture, là, des couples. On voit ici que parce que votre partenaire, il ou elle, vous a menti, ou vous avez caché des choses, bon, on voit qu'il y a eu une instabilité. Mais ici, je n'ai pas le fait, pour les couples hein, qui sont déjà ensemble, je n'ai pas le fait que vous alliez vous séparer. Justement, vous allez vous retrouver et il est question de débloquer la situation ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'évolution. On vous parle de l'hiver, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On a la sagesse, ouais, la crise de burn-out, les doutes, l'épreuve, la rivalité. Vous voyez, il y a plusieurs personnes pour celles et ceux qui rencontrent quelqu'un ici ou qui... En tout cas, c'est flou, il y a des choses cachées. Hein. Ouais, il y a une pause. Oh, bah dis donc... Là, pour certains, il y a une pause jusqu'à l'été prochain. Bon, les célibataires ici, il est possible que cette relation qui est finalement néfaste pour vous, voilà, vous mettiez un terme, mais que de l'hiver à l'été, vous soyez peut-être encore dans l'attachement, voilà, vous faites le deuil hein, finalement, et on vous dit qu'il y a une rencontre sérieuse là et saine sur l'été prochain. Bon. On est dans une guidance quotidienne. Je donne les messages si je vois sur le long terme, je vous les donne. Pour d'autres ici, les couples, bon, on voit qu'il y aura encore des doutes. Mais il y a quelque chose qui évolue favorablement. Il y a encore des doutes hein, par rapport à ce qui s'est passé, là, par rapport à ce qui a été caché, pas dit. Bon, on voit que la relation... il y a un renouveau sur ce week-end, mais on voit que la relation est encore en dents de scie. Ouais, il y a vraiment le fait de concrétiser un projet commun sur l'été. Bon. Je comprends encore plus pourquoi vous êtes stressé. Allez, on continue. C'est surprenant comme tirage. Alors, la réponse à votre question. Dans les prochains mois, et on vous dit, attendez, patientez. Hein. Ne prenez pas de décision là à la hâte. Allez, avec l'oracle des réponses. Ah, elle est là. On a le nom. Reste motivé. On vous dit de ne pas baisser les bras ici.
Le chiffre 9, le chiffre 2, il est question de faire un bilan par rapport à l'engagement, au partenariat, au contrat, un relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Dans 4 ans. Et derrière, on a le cancer, le signe du cancer du 22 juin au 22 juillet. Bon, alors là, ici, je dis dans les prochains mois, mais bon, il y a quand même cette histoire de patience. Hein, parce qu'on nous dit la situation va s'améliorer, mais on parle de l'été, encore une fois ici. Hein. Donc, on vous dit de ne pas baisser les bras. Dans 4 ans, il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à quelque chose qui a duré 4 ans. Ou qui s'est passé dans les 4 dernières années. On a encore cette histoire de bilan hein, et de clôture. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.